Tu n'es pas paresseux, mais tu abandonnes. Encore. Et ce n'est pas la première fois. Tu commences avec une énergie presque euphorique. Une nouvelle habitude. Un nouveau projet. Une nouvelle discipline. Tu te dis, cette fois, c'est différent. Et pendant quelques jours, tu y crois. Puis quelque chose se fissure. Pas un échec spectaculaire. Pas un drame. Juste une baisse d'intensité. Une fatigue. Un doute. Une distraction. Et tu disparais. Pas aux yeux des autres, mais à tes propres yeux. Tu recommences. Encore. Et encore. Et tu commences à te poser la question que tu n'oses plus formuler à voix haute. Pourquoi je n'arrive jamais à tenir? Ce soir, peut-être que tu fais semblant que tout va bien. Mais quand la lumière s'éteint, la vérité revient. Tu scrolles. Il est minuit 47. Instagram. Des corps disciplinés. Des entrepreneurs qui ne lâchent jamais. Des citations sur la force mentale. Tu enregistres. Tu sauvegardes. Tu te promets. Demain tu seras différent. Mais tu as déjà dit ça hier. Et avant-hier. Et le mois dernier. Et l'année dernière. Tu ne manques pas de motivation. Tu manques de compréhension. Et ça, personne ne te l'a expliqué. Tu connais ce moment. Jour 1, tu es invincible. Tu nettoies ton bureau. Tu planifies ta semaine. Tu regardes des vidéos sur le stoïcisme. Tu lis une citation de Marc Aurèle. Tu ressens quelque chose de noble. Je vais devenir discipliné. Je vais devenir fort. Je vais devenir stable. Mais voici ce que tu ne remarques pas. Tu es amoureux de l'idée de toi-même. Pas encore de l'effort. Jour 3. La motivation est encore là. Moins intense, mais présente. Jour 5. Tu es fatigué. Tu as mal dormi. Quelqu'un t'a ignoré. Ton patron t'a parlé sèchement. Et soudain, ton projet ne semble plus urgent. Tu te dis, je reprendrai demain. Ce demain est devenu ton refuge. Un refuge confortable. Un refuge toxique. Tu ne te détestes pas, mais tu te respectes un peu moins. Et c'est ça qui te ronge. Pas l'échec. La répétition. La répétition de ton propre abandon. Tu compares. Lui, il tient. Elle progresse. Eux, ils ont l'air constants. Toi, tu es intense, mais instable. Et dans la solitude, tu te demandes, est-ce que j'ai un problème? Oui, mais ce n'est pas celui que tu crois. La philosophie stoïcienne ne parle pas de motivation. Elle parle de maîtrise intérieure. Et c'est très différent. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Mais écoute bien. La plupart des gens comprennent cette phrase comme un slogan. Très peu la vivent. Tu crois que tu abandonnes parce que tu perds la motivation. En réalité, tu abandonnes parce que ton esprit associe l'effort à une récompense émotionnelle immédiate. Quand la récompense disparaît, tu disparais aussi. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ton jugement, inconsciemment, est celui-ci. Si je ne ressens plus l'excitation, ça ne vaut plus la peine. Tu confonds intensité et engagement. Et la société moderne entretient cette confusion. Elle vend de la dopamine, pas de la discipline. Elle glorifie les débuts, pas la continuité. Quelqu'un t'ignore, tu interprètes ça comme un rejet. Tu perds un emploi, tu interprètes ça comme un échec personnel. Tu rates 3 jours de sport, tu interprètes ça comme une preuve que tu es comme ça. Mais ce ne sont que des événements. Tu leur ajoutes une histoire. Et cette histoire te fatigue plus que l'effort lui-même. Si ce que tu entends te parle. Si tu te reconnais dans ces cycles silencieux. Abonne-toi maintenant à Citation Vieux Sage. Pas pour une motivation passagère. Pour une transformation intérieure. Et écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Je veux voir jusqu'où cette réflexion voyage. Parce que tu n'es pas seul dans ce combat. Beaucoup pensent que le stoïcisme signifie ne rien ressentir. C'est faux. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité ». Le stoïcisme ne supprime pas l'émotion. Il supprime l'illusion. L'illusion que tu dois te sentir motivé pour agir. L'illusion que la discipline est confortable.
L'illusion que les gens constants ont moins de doutes que toi. Ils ont les mêmes doutes. Ils ont simplement appris à ne pas négocier avec eux. Et c'est ici que la vérité devient inconfortable. Tu négocies avec ton inconfort. Tu te dis, je ne suis pas dans le mood. Je suis fatigué. Je commencerai mieux demain. Mais Nietzsche disait, celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Ton problème n'est pas ton manque d'énergie. C'est l'absence de clarté sur ton pourquoi profond. Tu veux réussir. Mais pourquoi? Pour impressionner? Pour fuir un sentiment? Pour prouver quelque chose? Si ton pourquoi est fragile, ta discipline le sera aussi. Écoute bien. Le problème n'est pas que tu abandonnes. Le problème, c'est l'histoire que tu te racontes après avoir abandonné. Je suis faible. Je suis instable. Je ne finirai jamais rien. Et plus tu répètes cette histoire, plus elle devient ton identité. Mais ton identité n'est pas un verdict. C'est une habitude mentale. Et ce soir, tu peux commencer à la changer. Pas avec un cri. Pas avec une explosion de motivation. Avec une décision calme. Grave. Intérieure. Voici 3 principes stoïciens que tu peux appliquer dès aujourd'hui. 1. Quand tu n'as plus envie, fais seulement 5 minutes. Pas pour performer. Pour prouver que tu ne dépends pas de ton humeur. Tu reprogrammes ton cerveau. Tu agis sans négocier. 2. Imagine que dans 5 ans, tu es exactement au même point. Même excuse. Même abandon. Ressens cette stagnation. Maintenant demande-toi, est-ce vraiment ce que je choisis? 3. Tu ne t'engages pas à réussir. Tu t'engages à exécuter. Chaque jour. Même imparfaitement. Marc Aurèle écrivait, exécute chaque action comme si c'était la dernière de ta vie. Pas avec stress. Avec dignité. Si cette réflexion te touche, écris « Constance » en commentaire. Et dis-moi ta ville ou ton pays. Je veux savoir où vivent les esprits qui refusent désormais de s'abandonner eux-mêmes. Tu n'as jamais manqué de motivation. Tu as manqué de structure mentale. La discipline n'est pas une émotion. C'est une décision répétée. Silencieuse. Stable. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de la vérité que personne ne dit. Pourquoi tu es inconsciemment attaché à abandonner? Oui, il y a un bénéfice caché à rester instable. Et tant que tu ne le verras pas, tu recommenceras. Tu crois que tu veux réussir. Mais si je te disais qu'une partie de toi préfère abandonner, pas par faiblesse, par protection. L'abandon te soulage. Oui, il te soulage. Quand tu arrêtes, la pression disparaît. L'attente s'efface. Le risque d'échouer s'éteint. Tu ne peux pas échouer à quelque chose que tu as quitté. Et ton esprit adore ça. Il préfère une petite déception volontaire qu'une grande défaite involontaire. C'est plus confortable, plus contrôlable, plus sûr. Regarde honnêtement. Quand tu démarres un projet, tu ressens de l'espoir, mais aussi de la peur. Et si cette fois tu allais vraiment au bout? Et si cette fois tu devais t'affronter le jugement réel? Et si cette fois tu n'avais plus d'excuses? Car tant que tu abandonnes tôt, tu peux toujours te dire « Si j'avais continué, j'aurais réussi ». C'est une illusion douce. Une illusion qui protège ton ego. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Tu n'as pas peur de l'effort. Tu as peur de la confrontation avec ta propre limite. Et abandonner te permet de ne jamais la rencontrer. Nous vivons dans une époque d'intensité immédiate. Notification, like, récompense instantanée. Ton cerveau a été entraîné à attendre un retour rapide. La discipline, elle, ne donne rien au début. Pas de feu d'artifice. Pas de validation. Juste du silence. Et le silence est inconfortable. Tu scrolles à 1h du matin. Tu vois des réussites compressées en 30 secondes. Tu compares ta réalité brute à leur montage optimisé. Et tu te dis, je suis en retard. Alors tu redémarres. Encore. Mais toujours pour les mauvaises raisons. Pour combler un vide. Pas pour construire une force. Épictète enseignait une chose fondamentale. Examine tes impressions. Chaque fois que tu veux abandonner, il y a une phrase interne. Toujours. Je suis fatigué.
Ça ne sert à rien. Je ne suis pas fait pour ça. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des interprétations. Et la philosophie stoïcienne ne te demande pas de nier tes pensées. Elle te demande de les interroger. Quand ton esprit dit « Je n'ai plus envie », réponds-lui « Et alors ?» L'envie n'est pas une autorité. C'est une météo. Elle change. Voici la vérité que peu de chaînes osent dire. Tu n'as pas un problème de discipline. Tu as un problème d'honnêteté intérieure. Tu dis que tu veux devenir fort. Mais dans tes choix quotidiens, tu choisis le confort. Tu dis que tu veux transformer ta vie. Mais tu refuses la transformation la plus difficile. Changer ton rapport à l'inconfort. Marc Aurèle écrivait « La perte n'est rien d'autre qu'un changement. » Mais toi, tu résistes au changement. Pas extérieurement, intérieurement. Tu veux les résultats du stoïcisme. Pas sa rigueur. Tu veux la force mentale. Pas l'entraînement mental. Écoute attentivement. Tu n'abandonnes pas parce que tu es faible. Tu abandonnes parce que tu t'identifies encore à la version de toi qui abandonne. Et tant que cette identité reste intacte, tes comportements reviendront. Tu ne peux pas agir durablement contre l'image que tu as de toi-même. Si tu crois être instable, tu prouveras inconsciemment que tu as raison. Platon parlait de l'âme divisée. Une partie aspire au noble. Une autre cherche le plaisir immédiat. La discipline naît quand la partie noble prend le commandement. Mais cela demande une décision, pas une émotion. Voici 3 pratiques avancées pour briser le cycle. 1. Chaque soir, écris. Où ai-je voulu abandonner aujourd'hui? Quelle pensée m'a poussé à fuir? Était-elle factuelle ou interprétative? Tu développes une conscience. Et la conscience dissout l'automatisme. 2. Choisis une action par jour. Une seule. Mais elle est sacrée. Peu importe ton humeur. Peu importe ton énergie. Tu l'as fait. Même mal. Même lentement. Tu reconstruis ton identité. 3. Chaque matin, dis-toi. Aujourd'hui, je rencontrerai de la fatigue. Des distractions. Du doute. Quand ils arrivent, tu n'es pas surpris. Et ce qui ne surprend pas, ne domine pas. Si tu ressens que cette vérité t'a frappé, écris « responsabilité » en commentaire. Et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo. Créons une communauté d'esprits lucides. L'algorithme favorise les commentaires profonds. Mais plus important encore, ton engagement renforce ta décision intérieure. Il reste une dernière chose. La plus importante. Tu peux comprendre tout cela. Tu peux appliquer ces outils. Mais si tu ne changes pas ta relation à la douleur, tu reviendras toujours à ton ancien cycle. Dans la dernière partie, nous allons parler de la discipline silencieuse. Celle qui ne dépend ni de la motivation, ni de l'inspiration. La discipline qui transforme réellement une vie. Pas en 30 jours, mais pour toujours. Tu es encore là. Ce n'est pas un hasard. Beaucoup auraient déjà quitté. Comme ils quittent leurs projets. Comme ils quittent leurs promesses. Comme ils se quittent eux-mêmes. Mais toi, tu es encore là. Alors écoute. Parce que maintenant, on ne parle plus de motivation. On parle de transformation intérieure réelle. Pas celle qui fait du bruit. Celle qui change ta structure mentale. La discipline durable n'est pas spectaculaire. Elle est monotone. Et ton ego déteste la monotonie. Il préfère les débuts flamboyants, les annonces, les déclarations, les grandes décisions à minuit. Mais la vraie force mentale se construit à 6h17 du matin, quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne valide. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu cesses d'attendre que le monde confirme ta valeur. Et toi, tu attends encore. Un signe, une validation, un encouragement. Mais la discipline stoïcienne ne naît pas dans l'encouragement. Elle naît dans l'acceptation froide. Je fais ce qui doit être fait. Même si je ne ressens rien. Même si je doute. Même si je suis fatigué. Tu évites la douleur comme si elle était un signal d'erreur. Mais la douleur n'est pas toujours un danger. Parfois, c'est un passage. Sénèque écrivait « La difficulté renforce l'esprit, comme le travail renforce le corps. » Le problème n'est pas que l'effort fait mal. Le problème, c'est que tu interprètes cette douleur comme un avertissement d'arrêt, alors qu'elle est souvent un signe d'adaptation.
Quand tu ressens l'inconfort, tu crois que tu devrais t'arrêter. Le stoïcien pense l'inverse. Il observe. Il respire. Il continue. Imagine ceci. Dans 5 ans, 2 versions de toi existent. La première, elle continue le cycle. Départ, abandon, reprise, excuse. La seconde, elle n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue constante. Pas brillante tous les jours, mais présente tous les jours. Laquelle te donne la paix intérieure, pas l'admiration extérieure. La paix. Marc Aurèle écrivait, la tranquillité vient de l'intérieur. Pas de la réussite, pas des applaudissements, mais de l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Et aujourd'hui, ton conflit intérieur vient de cet écart. Tu dis que tu veux évoluer, mais tes actions te contredisent. Cette dissonance te fatigue, plus que le travail lui-même. Voici 3 principes qui changent réellement une vie. 1. Ne te demande plus, est-ce que j'ai envie? Demande-toi, quel type de personne je choisis d'être aujourd'hui? Une personne stable agit même sans envie. Une personne disciplinée agit même sans reconnaissance. Tu ne changes pas par des actions isolées. Tu changes par répétition identitaire. 2. Si tu manques un jour, tu ne manques jamais 2 fois. Jamais. L'abandon commence dans la répétition, pas dans l'erreur unique. Tu peux tomber, mais tu refuses l'installation. 3. Arrête d'attendre de te sentir fort. La force mentale ne se ressent pas toujours. Elle se démontre. Le stoïcisme moderne n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à ne pas obéir à chaque émotion. Quand la fatigue arrive, tu la constates. Tu ne la consultes pas. Tu n'as jamais manqué de potentiel. Tu as manqué de stabilité intérieure. Et la stabilité ne vient pas d'une grande décision. Elle vient de 1000 micro-décisions invisibles. La discipline silencieuse n'impressionne personne. Mais elle transforme tout. Elle transforme ton estime de toi, ta posture, ton regard, ta manière de parler, ta manière de penser. Et un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras que le vrai changement n'a pas commencé le jour où tu étais motivé. Il a commencé le jour où tu as agi sans l'être. Si cette vidéo a changé quelque chose en toi, écris « discipline » en commentaire. Et dis-moi ta ville ou ton pays. Je veux voir où naissent les esprits qui choisissent la constance plutôt que l'excitation. Abonne-toi à Citation Vieux Sage. Ici, on ne vend pas de motivation. On cultive la structure mentale. Like. Partage à quelqu'un qui recommence trop souvent. Et maintenant, silence. Respire. Ne prends pas une grande décision. Prends une petite. Mais tiens-la. C'est ainsi que naît la vraie transformation intérieure. À toi.